Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va parler de la collecte d'avis clients. Allez, c'est parti. Alors, la collecte d'avis clients, c'est vraiment devenu primordial. Alors, primordial pourquoi? Parce que je pense que vous êtes les premiers, en tout cas avec Olivier, on est comme ça. Avant de choisir un resto, avant de choisir un hôtel, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les avis, les petites étoiles, les premiers commentaires. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc, je pense que nos clients font exactement la même chose. D'ailleurs, je pense pas, j'en suis sûr, puisque ça m'est encore arrivé cette semaine d'avoir une demande d'estimation et quand j'ai demandé comment vous m'avez trouvé, ils m'ont dit on a vu sur Google que vous étiez présent et que vous aviez que des avis à 5 étoiles et ça a compté dans leur choix de me contacter en tout cas pour l'estimation avec un autre agent immobilier. Donc ça nous permet quand même d'être valorisés et ça je pense que c'est devenu primordial aujourd'hui de faire attention à ça. Je sais que beaucoup ne y font pas attention, beaucoup laissent faire les choses, mais aujourd'hui c'est devenu un critère de choix. Il y a le bouche à oreille qui marche beaucoup, c'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup. Maintenant il ne faut pas négliger cette partie internet. Et donc, avis client. Non, parce que même le bouche à oreille, les gens peuvent dire tiens, contactez Sébastien, il est très bien. La personne va dire ok, mais ça se trouve avant, regardez sur Google pour vérifier les avis clients. Et c'est vrai, comme le dit Sébastien, on prend l'habitude avec les restos et autres. Moi, j'ai des amis restaurateurs qui me disent que des fois, ils voient même les clients devant le restaurant regarder sur TripAdvisor la note. C'est moi. Donc, autant vous dire que c'est un peu logique que finalement, il faut collecter des avis clients. Alors, les avis clients, c'est bien de les collecter, mais sur quel support? Généralement, vos réseaux, de toute façon, vont collecter les avis clients pour votre mini-site. C'est très bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas tout. Vous n'allez peut-être pas être marié à vie avec votre réseau. Donc, ce qui est important, et de toute façon même pour votre référencement, ce qui est important, c'est de le faire aussi sur Google. C'est primordial puisque aujourd'hui, quand on va googliser votre nom, ça va être votre petit encart Google My Business avec vos avis clients qui ressortent en premier. Donc, c'est vraiment ici qu'il va falloir collecter vos avis clients. C'est pas très compliqué à faire, il y a juste à envoyer un mail avec le lien et le mieux c'est ensuite, en plus, une fois que vous avez fait le mail, d'appeler tout de suite le client pour expliquer pourquoi vous avez envoyé ça. Et puis il y a aussi d'autres supports comme par exemple Facebook, où vous pouvez collecter des avis clients. N'hésitez pas à le faire, ouais, je le demande de temps en temps. C'est vrai que c'est pas encore mon premier réflexe, mais les gens un peu plus jeunes que nous, c'est le réflexe aussi de l'avoir sur Facebook. On a plus sur les Facebook. Voilà, les gens, Facebook marche super bien aussi pour les avis. En plus, c'est facile à mettre pour les clients et autres, donc il faut pas hésiter à le demander. Après, dites-nous en commentaire si vous utilisez ImmoAdvisor. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font, c'est le TripAdvisor de l'immobilier. Moi, je suis pas dessus personnellement, je me pose la question, on m'en parle de plus en plus, donc si vous y êtes, mettez-nous en commentaire, n'hésitez pas à nous en parler. Si l'entreprise ImmoAdvisor nous regarde, dites-nous. Appelez-nous aussi, pourquoi pas, parce qu'on veut bien en parler. On voudrait comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est toujours intéressant d'être référencé de toute façon. Et puis l'intérêt aussi, ça va être de maintenir la relation avec le client. Alors, moi je ne suis pas pour, et Sébastien non plus d'ailleurs, demander l'avis tout de suite le lendemain quand les gens ont acheté. Pourquoi? Parce qu'ils vont être dans leur déménagement et leur aménagement, les cartons, le bazar, se reprendre un petit peu en main la maison, l'électricité, l'eau, comment c'est géré, etc. Bref, on a toujours un tas d'informations qui arrivent. Moi, j'attends souvent 3 semaines et je les appelle. Je leur demande comment s'est passé leur aménagement, si tout va bien, s'ils ont des questions, s'ils ont rencontré des problématiques. Et à ce moment-là, je vais leur parler de l'avis client que je vais leur envoyer. Et les gens sont détendus, ça y est, ça fait 3 semaines, ils sont bien chez eux. Donc, ils vont pouvoir vous mettre l'avis. Que si vous l'envoyez tout de suite, ils vont voir votre mail, ils vont ah oui, on le fera. Le on le fera, ça veut dire on le fera jamais. Après, il y a d'autres techniques. Moi, je sais que dans l'agence où j'étais avant, on allait avec un livre d'or au moment de la signature notariée et on demandait au client d'écrire un petit mot dessus et après on le prenait en photo pour le mettre sur les réseaux. Donc voilà, c'était aussi une solution. Et je connaissais aussi une autre agence qui faisait autrement, elle demandait ses avis clients au compromis. Parce qu'au moins, au compromis, tout le monde était content. Vous veniez de négocier, les gens étaient contents, donc ils avaient des bons avis comme ça. Donc, moi, c'est pas ma vision de la chose, mais après, voilà, il y a plusieurs méthodes. Donc, à vous d'utiliser celle qui vous convient le mieux. Et il y a peut-être même une méthode un peu innovante qui commence à être faite. On la voit un peu aussi sur les réseaux avec Olivier. C'est les gens qui demandent un petit témoignage client en vidéo à la sortie de chez le notaire. Et ça, c'est entre guillemets assez couillu de le faire parce qu'il faut oser le faire. Mais est-ce que c'est pas l'avenir? On dit que nous que la vidéo c'est l'avenir. Alors est-ce que c'est pas ça par là qu'il faudra passer, d'avoir des vidéos de commentaires de ses clients? Pourquoi pas? Essayez. On va peut-être essayer d'ailleurs. Moi je vous cache pas, j'ai jamais osé pour l'instant. Moi non plus. La seule chose que j'ai déjà faite, c'est des clients qui se sont pris avec mon panneau vendu en faisant les pouces comme ça, comme quoi ils étaient contents.
Déjà, j'ai eu du mal à le demander parce que je sais pas, je trouve ça un peu c'est une barrière que j'arrive pas à passer. On est peut-être déjà un peu trop âgé, entre guillemets, pour être dans cette génération-là, mais peut-être qu'un Mais client oui. de 25 ans aujourd'hui, il est né avec un portable dans la main, de faire une vidéo, pour lui c'est normal. Donc, en tout cas, ça se développe. Donc il faut suivre les mouvements. On est là aussi pour vous prévenir de qu'est-ce qui commence à se faire et Bien sûr. pourquoi. Donc, parce que tout ça, tous ces avis qu'on demande, ça a quand même un but majeur, hein. Ce n'est que la notoriété et notre reconnaissance professionnelle, hein. Exactement, il ne faut pas vous voiler la face. On n'a pas d'agence en tant que mandataire. Donc il va falloir se faire connaître différemment. Ça ne va pas être par une pub donc sur une agence. Donc pour se faire connaître, il va falloir qu'on parle de nous en bien. On le dit souvent avec Sébastien, c'est bien beau d'être connu, mais il faut être aussi reconnu pour sa qualité de travail. Et les avis clients, ce n'est que de la qualité de travail. Bon, s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, ça va être compliqué. Il faudra vite changer de région. Mais si vous avez des bons avis, et j'en doute pas, eh bien forcément, vous allez avoir une notoriété qui va se développer parce qu'on va se dire, ouais, bah, ces gens-là, ils savent travailler convenablement. Et on va vous appeler. C'est logique. Le monde attire le monde. Exactement. Donc. Et c'est là d'ailleurs peut-être que faire justement une petite vidéo de vos clients en témoignage, vous faites un petit montage avec 3-4 commentaires en faire une publicité sur les réseaux, peut peut-être marcher. Une petite idée à essayer, et puis essayez-la, puis vous nous faites un petit retour d'ailleurs de si ça a marché. En parlant de notoriété, nous on veut bien agrandir la nôtre, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Et puis on va vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À 10 h pour travailler efficacement et vivre sereinement. Bon dimanche! Bon dimanche!